Aujourd'hui, et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire des animations sur les téléphones. Je vais d'abord vous montrer une animation que j'ai faite. Celle-ci. Je l'ai fait avec 3D Animator Maker. C'est normal qu'il n'y ait pas de son parce que je suis encore nouveau, je ne sais pas encore bien animé. Tout d'abord, pour pouvoir le faire, il faut aller dans Play Store et écrire. Vous allez installer 3D Sublime Animation. Mais moi, je l'ai déjà. Je vais l'ouvrir. Vous appuyez sur New Cartoon pour créer. Maintenant, vous avez plusieurs choses. Vous avez Insert, qui permet d'insérer des personnages. On verra ça plus tard. Il y a Edit Ini, pour éditer la scène que vous avez faite. Ici, il y a Edit Femme. Non, ici, c'est pour éditer le personnage que vous avez inséré. Edit Femme. Ceci pour éditer les scènes. Maintenant, nous allons nous intéresser à Insert. Par exemple, Stickman. Descendez en bas. Il y a plusieurs genres de choses. Il y a les personnages qui sont là. Par exemple, j'insère Kid. Et là, j'insère Stickman numéro 1. Je les pose tous les deux côte à côte. Puis ensuite, après les avoir posés côte à côte, par exemple, au côté droite, juste en bas, on a mis une flèche bleue. Quand j'ai appuyé, la première scène a été éditée. Par exemple, si je veux bouger ce personnage pour marcher, par exemple, moi, ma manière, c'est comme ça, bouger un pied devant et le faire comme ça. De manière à ce qu'on croit qu'il marche, puis le faire bouger. Puis ensuite, appuyer sur la flèche bleue. Vous voyez le résultat? Ça le fait marcher. Et je dois faire le processus plusieurs fois. Pour que ça commence à marcher, à donner quelque chose. Regardez ce que ça donne. Ça ne demande pas beaucoup de maîtrise, il ne faut pas être un pro pour l'utiliser. Il suffit juste d'être adroit et ça va aller. Vous prenez le processus. Maintenant, je vais vous montrer comment simuler un coup. Par exemple, si je veux par exemple que cette personne attaque l'autre, je peux avancer de cette manière, faire la même chose. Je fais exactement la même chose que l'autre. Si je veux qu'il court. Et si je veux simuler qu'il court, c'est très simple. Il faut aller en haut à gauche. Il y a 3 petits traits. Vous y appuyez. Puis on a écrit Speed Effect. Vous appuyez là-bas. Là, c'est l'effet normal. Si par exemple, je voulais qu'il aille encore plus vite, je fais comme ça. Je soulève la barre de droite, ça signe le début. Le côté droit, ce sera le début. Mais comme ce que je veux, c'est à la fin, je soulève le côté gauche. Il va encore plus vite. Mais on veut qu'il aille plus vite que ça. Puis on appuie. Pour aller plus vite, encore, il faut continuer. Il est encore un peu plus rapide. Il faut aussi remonter l'autre. Vous avez vu, il est encore plus rapide. C'est ça qu'on veut.
Maintenant, on insère encore une autre femme, une autre scène. Vous le faites comme ça. Vous le faites avancer. Et si vous voulez qu'il frappe, vous avancez avant ça. Vous faites une autre femme. Vous avancez son coude. Vous soulevez son bras. Vous le faites encore avancer. C'est dur parce que c'est un enfant, mais puis vous donnez un coup. Et vous devez éditer l'autre personnage de manière à ce qu'on pense qu'il s'est pris un coup très puissant. Vous avez vu? On fait comme ça. Mais des fois, il y a ça. Le problème de... Des fois, les personnages, quand on appuie, ça met un truc bleu, vert. Quand c'est le truc bleu et le truc vert se touchent, le personnage est attaché avec l'autre. Donc pour ça, pour enlever ça, il faut appuyer sur Edit Uni et delete, enlever le perso et l'insérer une autre fois. Vous devez le réinsérer de manière à ce que les trucs ne se touchent pas. Vous avez vu? Maintenant, on n'a qu'à faire comme s'il avait bougé. Il s'était pris un grand coup. Et que maintenant, il s'est cogné au mur. C'est très facile, hein? Vous continuez. Vous le faites comme ça. Vous le faites tomber de cette manière. Vous allez voir, ça va donner quelque chose. Comme ça, on ne pense pas, mais à la fin, comme ça. Quand on appuie sur Play, ça donne quelque chose, vous avez vu? C'est très facile à utiliser. Maintenant, nous allons voir le rendu à la fin. Et pour ça, il faut sauvegarder. Save Project. Ça sauvegarder dans l'appli. Mais si vous voulez sauvegarder dans la galerie, vous appuyez sur Export, Save as Video. OK. Et maintenant, la vidéo va être en train de se sauvegarder. C'est fini. Vous avez vu, ça se télécharge très rapidement. C'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. Nous ferons des suites pour utiliser les autres parties de l'application. Alors, au revoir et merci.